Historiquement, journée de revendication salariale et syndicale, le 1er mai célèbre depuis 1886 le rappel et le respect des droits des travailleurs presque partout dans le monde. À cet effet, le ministère en charge de la régulation, de la protection et de la défense des parties au travail a bien voulu répondre à l'invitation du Centre d'information et de communication gouvernementale cette veille d'activité pour eux, à l'effet de réitérer leur engagement et dévouement auprès des travailleurs ivoiriens. Chers tous, nous sommes en compagnie de M. Patrick Gras, sous-directeur du contrôle de l'application de la législation au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour ce rendez-vous hebdomadaire d'information à destination du citoyen. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un cadre juridique et institutionnel des plus foisonnants pour veiller à la bonne régulation des rapports sociaux et préserver la paix sociale et surtout garantir la protection de l'ensemble des travailleurs sans distinction. Cette volonté d'assurer la protection des travailleurs en Côte d'Ivoire a été réaffirmée à travers l'adoption de la loi de 2015 portant Code du travail, laquelle a consacré des avancées majeures au profit des travailleurs. Quelle est l'étendue de la protection conférée par la législation sociale aux travailleurs en Côte d'Ivoire? Ces protections garanties par le corpus législatif et réglementaire ivoirien sont des plus larges et variées. Nous avons tout d'abord les protections liées à la formalisation des rapports professionnels. Donc, cette protection liée à la formalisation des rapports professionnels commence déjà à partir des contrats de pré-embauche. Donc, nous allons remarquer que depuis le code de 2015, la situation des stagiaires et des personnes en situation d'apprentissage a évolué. Dorénavant, il y a eu une obligation de formalité au niveau du contrat. Donc le contrat de stage ne se présume plus, il se justifie ou il se prouve par un contrat qui doit être écrit en bonne et due forme. Également, toujours en situation d'embauche, nous avons les cas des CDD, donc les contrats à durée déterminée, que ces contrats-là soient à thème précis ou imprécis. La loi fait obligation d'avoir un écrit. Donc cet écrit-là peut être soit un contrat de travail en bonne et due forme, ou carrément une lettre d'embauchage qui devra obligatoirement contenir le terme à l'issue duquel ce contrat prendra fin. Donc voici un ensemble de protections liées à la formalisation des rapports professionnels. Nous avons également les protections liées aux conditions de travail. Donc déjà avec la durée légale du travail. Donc en Côte d'Ivoire, nous le savons, généralement c'est 8 heures par jour ou 40 heures par semaine. En dehors évidemment du secteur agricole, où nous avons un stock horaire de 2400 heures par an. Donc en plus de la protection liée à la durée légale du travail, nous avons les congés qui sont une garantie ou un droit pour le travailleur. Le travailleur jouit obligatoirement de congés. Donc à côté de ces congés annuels là qui sont évidemment une obligation, le travailleur bénéficie également des permissions exceptionnelles pour les occasions qui touchent sa vie familiale, que ce soit le mariage, que ce soit la perte d'un ascendant ou descendant, etc., etc. Nous avons également la protection contre le harcèlement et la discrimination. Donc c'est aussi là encore l'une des avancées majeures de la loi de 2015 portant Code du travail, qui a consacré la protection des travailleurs contre les phénomènes d'harcèlement et de discrimination, de toute forme. Nous avons également, effectivement, la liberté syndicale, qui est garantie aux travailleurs. Cette liberté syndicale vaut liberté de se syndiquer et vaut liberté d'adhérer librement à tout syndicat de son choix. Nous avons aussi les protections liées aux garanties pécuniaires. Comment la loi protège le salaire? La loi protège le salaire d'abord en instituant un salaire catégoriel minima. Aussi, nous avons le SMIC, comme nous le savons, qui a été révalorisé courant 2023, et également les minima catégoriels de tous les secteurs professionnels, ou du moins la plupart, ont été révalorisés. Nous avons également l'obligation d'avoir certains éléments dans le salaire. Donc, à côté du salaire de base, nous avons des éléments qui doivent, alors là, obligatoirement figurer dans le salaire. Nous avons par exemple les primes de transport, la prime de transport, qui est une obligation légale, donc qui est garantie par la loi. Nous avons également, selon le cas, la prime d'ancienneté, la prime de salissure, la prime de panier, etc., etc. Donc, voici autant d'éléments pécuniaires. Lorsque le contrat arrive à son terme, si cela est du fait de l'employeur, donc c'est un licenciement, en ce moment-là, le salarié bénéficie de ce que l'on appelle une indemnité de licenciement. Et si cela s'est fait sans observation du préavis,
en ce moment, le salarié a droit à une indemnité compensatrice du préavis. Pour les personnes qui se retrouvent dans les cas des CDD, ces personnes-là également, lorsque le CDD arrive à échéance et lorsque le CDD n'a pas été substitué par un contrat à durée indéterminée, les travailleurs bénéficient d'une indemnité de fin de CDD. La loi allait plus loin, puisque il y a un décret maintenant qui donne une obligation aux entreprises en fonction de leur taille d'embaucher les personnes en situation de handicap. Donc il y a un quota qui est fixé par la loi. Et ce quota est défini comme suit. Jusqu'à 100 travailleurs permanents, il faut au moins une personne en situation de handicap. Et au-delà de 100 travailleurs, il faut 2 personnes de l'effectif total. Tout à l'heure, M. Gras a dit que la femme enceinte est strictement interdite de travailler la nuit. Il y a des corporations dans lesquelles les femmes travaillent beaucoup la nuit. Je parle par exemple des cliniques, c'est-à-dire les structures sanitaires privées, également les bars, etc., etc. Alors, pour la femme qui est enceinte et qui ne doit pas travailler la nuit, sachant que la grossesse doit prendre au moins 9 mois, est-ce que ça dit que cette femme-là, qui est enceinte, reste à la maison pendant 9 mois sans travailler? Dans ce cas, est-ce que son employeur est obligé de la payer durant toute cette période ou pas? Eh bien, on a dit cette interdiction-là. Effectivement, on a posé le principe de l'interdiction du travail de nuit par la femme, sauf avis médical contraire. Donc, il y a une atténuation au principe. Et puis, est-ce qu'elle doit rester pendant 9 mois à la maison? Non. Oh, ce n'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas qu'elle reste 9 mois à la maison. Ce qu'on dit, il y a le congé de maternité qui est de 14 semaines. C'est une obligation pour chaque employeur d'affilier ses travailleurs auprès des institutions de protection sociale, notamment la CNPS. Parce que lorsqu'elle a un congé maternité, effectivement, la CNPS va prendre le relais pour lui assurer une allocation. Je voudrais savoir quel est le recours pour un travailleur qui a déjà eu un CDD d'1 an renouvelé et qui n'a pas reçu de CDI, qui a continué de travailler. Si le travailleur jouissant d'un contrat de CDD d'1 an continue de travailler alors que les 1 an ont expiré, mais évidemment, il n'est plus en CDD. Il n'est plus en CDD. Ce travailleur-là n'est plus en CDD. Il devient un travailleur à durée indéterminée. Et c'est là l'une des particularités du CDD, du contrat à durée déterminée. C'est que les parties doivent rester dans les termes convenus. Autrement, il y a une réqualification systématique et automatique du contrat qui se fait. Merci à tous. Je disais tout à l'heure que c'est la fin de cette activité d'information sur la protection des travailleurs en Côte d'Ivoire. Merci à tous et à mardi prochain.